Bonjour. Aujourd'hui, le titre est Se ressourcer dans la nature. Un art de vivre. Eh bien, bienvenue sur la gratuité de la vie en héritage où nous découvrons ensemble les cadeaux inestimables qui nous habitent. Bonne chose, good thing, bon bagaille. Je partage des leçons de vie tirées de mes expériences, de mes lectures, mes rencontres et les moments de réflexion pour aider chacun de nous à mieux comprendre et à embrasser les défis et les cadeaux de la vie. Bonne chose, good thing, bon bagaille. Nous avons élevé les enfants à la campagne. Nous avons donné aux enfants des valeurs qui restent de la vie. Fait que peu importe si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, c'est possible de passer à travers. Eh bien, bonjour encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cadeau inestimable que j'ai appris aux côtés du père de mes enfants, qu'on appelle le moment présent. Je vais parler des plaisirs familiales dans la nature, les bienfaits et des suggestions, des recommandations à faire pour une préparation, si vous voulez faire une préparation en randonnée. Fait que ceux qui me connaissent pas, qui m'écoutent pour la première fois, en résumé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir 5 enfants avec mon mari. Nous avons décidé d'élever les enfants à la campagne. Mais malheureusement, il a été malade et il est décédé après quelques années par la suite. Mais on garde toujours des beaux souvenirs de lui et la maison a beaucoup de vie. Comme si c'était un homme qui était très jovial, toujours de bonne humeur. Vous pensez que je suis de bonne humeur? Pas tout le temps, comme les enfants disent. Mais on a des beaux souvenirs qui nous restent à chacun de nous, le Père nous a laissé. Parfois, dans les tempêtes de la vie, le Père, il m'a transmis une manière simple et puissante de retrouver la paix intérieure. Pour lui, c'était d'aller dans la nature, les contacts des arbres, de l'eau, la montagne. Il y a eu des périodes très difficiles financièrement parce que le papa, c'était un travailleur autonome et parfois, il travaillait pas beaucoup, ou des fois, il n'y avait pas le goût d'aller travailler non plus, ou soit qu'il n'y avait pas d'ouvrage. Et puis, il y a des périodes aussi, vu que c'est un travail à l'extérieur, qui était saisonnier, l'hiver, il travaillait moins. Fait que parfois, l'argent n'entrait pas à temps, les factures s'accumulaient. Parfois, je recevais des lettres de rouge, j'appelle ça des lettres rouges d'Hydro-Québec, comme quoi qu'on avait une date limite pour payer les factures. Parfois, je recevais d'autres factures parce que c'était des menaces, soit des cartes de crédit ou des choses, des balances qu'on devait. Et même Hydro, même Bell, les factures s'accumulaient. Et c'était des factures qu'on devait payer, qu'on ne payait pas tout le temps à temps. Fait que c'était pour moi une période qui était très, très, très stressante. Parfois, moi, je lui parlais souvent, à plusieurs reprises, mes inquiétudes, mes peurs, mes frustrations. Et parfois même, comme je vous disais, je suis pas une personne aussi souriante tout le temps et calme. Je criais. Je levais le ton. Et lui, au contraire, il restait calme. Il me regardait, il m'écoutait, puis il me disait, viens. Et il me proposait tout simplement, viens, on va aller faire un tour. Viens, je t'amène, on t'amène dans la nature. Il me promenait en auto. Et
il me disait de regarder autour de moi, de vivre au moment présent. Et au début, je comprenais pas, j'étais fâchée, je me croisais les mains, je voulais même pas regarder, même pas les nuages. Il me demandait de regarder les nuages, le soleil. Mais tranquillement, lors des longs voyages en voiture, peu à peu, mon cœur s'apaisait. Il m'encourageait à rester au moment présent, puis il m'amenait dans le nord du Québec. Et c'est très, très beau si vous avez la chance d'aller visiter dans les Laurentides. Il y a beaucoup de petits ruisseaux, de beaux petits lacs. Il y a les montagnes aussi. Pour lui, le coucher le soleil, c'était une merveille. C'était la merveille du monde. Parce que chaque coucher de soleil, c'était unique. C'était rendu que même avec les enfants, c'était notre activité familiale. On n'avait pas besoin d'argent. La nature offrait la liberté, le mouvement, la beauté et la paix. Les montagnes moi je reste dans la région au Québec, plus dans le côté de la Montérégie. Nous avons exploré plusieurs montagnes, mais des fois c'était, dans le temps c'était gratuit. Je sais que maintenant il y a certaines randonnées en montagne qu'on doit payer, mais c'est un montant minimum. Nous avons la chance d'aller visiter, comme à plusieurs reprises, le Mont Saint-Grégoire. C'est très bien, ça se fait facilement. Il y a le Mont Saint-Hilaire, le Mont Mégantic, le Mont Ferg, le Mont Tremblant. Et parfois même, on allait aux États-Unis. Puis qu'est-ce qui est pratique, c'est que les enfants, quel que soit leur âge, ils peuvent marcher. Il y a des périodes qu'il n'y a pas beaucoup de pentes. Comme le Mont Saint-Hilaire, on peut aller même à bicyclette, on peut même aller, dans ce temps-là, c'était avec le pouce-pouce, le bébé. On allait avec le bébé avec la poussette. Et c'est des places qui sont vraiment agréables. Et je trouve que c'est aussi 4 saisons. L'été, quand on se promène dans la montagne comme ça, c'est beaucoup plus frais, c'est agréable. L'automne, excusez-moi, l'automne, c'est les belles couleurs. C'est de toute beauté de se promener dans la montagne durant l'automne. Et l'automne, c'était une des activités familiales préférées avec tous les enfants. Les bienfaits de la nature. Selon la CEPAC, si vous avez la chance, vous pouvez même aller vous enregistrer aussi CEPAC. CEPAC, c'est la Société des établissements de plein air du Québec. Moi, je reçois continuellement des informations sur les activités, les randonnées, des idées de séjour, les différents parcs nationaux à visiter. Le CEPAC, c'est 80% des revenus sont générés auprès des visiteurs. C'est pour réinvestir dans la conservation, la gestion durable et la mise en valeur des territoires. C'est une bonne occasion de préserver la nature. Si vous avez de la chance, vous pouvez aller voir le site. Ça s'appelle CEPAC, sepaq.com. Il y a un article, justement, qui met en lumière les bienfaits de la nature sur la santé globale. Le résumé, ça dit que selon CEPAC, c'est une sortie en nature diminue le stress, améliore la concentration, favorise la créativité et le bien-être émotionnel. Elle réduit aussi l'anxiété, améliore la qualité du sommeil et même le système immunitaire. La nature ne soigne pas tout, mais elle apaise et prépare notre corps et notre esprit à mieux faire face aux défis. Il y a un autre site que vous pouvez aller voir sur Internet, que c'était très, très, très bien fait. C'est le guide du CIUS de l'Estrie, CIUSS
de l'Estrie. OK, le CIUS, ceux qui ne savent pas au Québec, c'est les services sociaux, l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie au Québec. Et Kino Québec, ils ont fait c'est 40 pages environ, un PDF de 40 pages qui explique des tout ce tout ce qu'on doit savoir pour une randonnée réussie. Dans ce guide du CIUS de l'Estrie, je trouve que c'est bien parce que c'est encore les bienfaits, ça se ressemble, mais c'est expliqué d'une autre façon. Dans la section Nature, plaisir et effort, ça met en lumière de nombreux avantages de la pratique d'activité physique en milieu naturel. Comme on disait tout à l'heure, c'est pour le bien-être mental, ça diminue le stress, l'anxiété et des symptômes dépressifs. Voyons, un autre bienfait, c'est la santé physique. Ça améliore la condition cardiovasculaire, ça renforce ton système musculaire et une meilleure gestion du poids. Ça se prend bien. Un autre bienfait, selon le guide CIUS de l'Estrie, c'est que c'est bon pour le développement personnel. Ça aide au développement personnel. Ça améliore la confiance en soi, la concentration et la créativité. Un autre bienfait, c'est le bienfait d'un lien social. C'est une opportunité de partager des moments en famille ou entre amis et ça renforce les relations. Et finalement, un autre bienfait, c'est la connexion à la nature. Ça donne la sensibilisation à l'environnement et le développement d'un sentiment d'appartenance au milieu naturel. Cette approche encourage beaucoup à intégrer régulièrement des activités de plein air dans notre mode de vie pour bénéficier de ces effets positifs sur la santé globale. Bonne chose, good thing, bon bagaille. Puis suite à mon expérience, ce que j'ai profondément appris en vivant avec le père des enfants, c'est le respect du besoin de la solitude dans la nature. Pour le père, lui, il avait vraiment une relation très intime avec la montagne. Lorsqu'il était plus fatigué, il vivait du stress, il y avait des préoccupations liées soit à son travail ou ça venait l'eau pour lui. C'était pas un homme qui allait s'asseoir devant la télévision ou lire ou aller au cinéma. C'était d'aller à la montagne. C'était dans la nature. Parfois, il partait quelques heures, parfois pour une journée entière. Il allait se reconnecter seul à la nature. Pour lui, c'était de méditer, comme il me disait, il allait méditer sur la montagne, écouter le vent dans les arbres, le ruissellement de l'eau. C'était sa manière à lui de refaire ses forces, de retrouver son calme et sa clarté intérieure. Et moi, même si au début, je comprenais pas toujours cette solitude qu'il recherchait, j'ai appris à la respecter profondément. J'ai vu que ce n'était pas de l'éloignement, mais c'était un retour à lui-même. Et ce retour lui permettait ensuite d'être plus présent, plus disponible aussi pour nous. Avec le temps, il le partageait aussi en ce moment avec chacun des enfants. Parfois, il choisissait un des garçons, souvent parce que c'était les trois plus vieux il était plus actif avec les trois plus vieux. Il partait des fois avec les trois plus vieux, il partait marcher avec lui à la montagne. Pour lui, c'était un moment d'homme à homme, une période avec les enfants, une petite période de qualité avec chaque enfant.
Ces randonnées créaient des liens profonds, des souvenirs puissants aussi. Il y avait des moments aussi sacrés, ces instants de solitude. C'était son havre de paix, son espace pour souffler, penser ou tout simplement être. Et moi, en l'observant, j'ai compris quelque chose de précieux. Le silence de la nature peut devenir un espace de guérison. Plus tard, lorsque moi-même, je vivais des périodes de tension, la fatigue et le stress par rapport aux factures, les dépenses, je me suis mise à faire comme lui. Je pense aussi avec la sagesse. Il m'a appris à être beaucoup plus calme. La relation avec lui, j'étais plus sereine aussi. Et il me faisait réaliser le moment présent et qu'est-ce qui était important au moment présent. Oui, les factures sont là, mais si on ne peut pas payer les factures, on a d'autres choses. On a gratitude à la vie, on a de la vie, on peut observer, admirer des belles choses autour de nous et d'essayer de mettre l'attraction, la concentration vers quelque chose qui est positif. Remercier la vie aussi, la gratitude à la vie. J'ai appris beaucoup parce que moi aussi, c'était quelque chose que j'appréhendais aussi à faire avec lui et les enfants. Je suis capable de marcher aussi dans le bois, seule, ou même avec les enfants. M'arrêter juste à regarder peut-être un ruisseau couler, à respirer profondément et à dire le moment présent est maintenant un cadeau. Dans l'article, dans le CEPAC, c'est quand vous irez voir sur Internet, sur CEPAC. J'avais dit CEPAC.com. .com. Dans CEPAC.com, il y a un article que j'ai vu qui est intéressant, c'est comment tomber sur le charme de la randonnée. Des 10 défis à relever. Ces défis sont à faire seul ou en couple ou en famille. Ça donne une bonne occasion, une manière d'ajouter du sens à nos sorties ou en nature. Fait que ceux qui n'ont pas la chance de le faire, ou bien vous pouvez encourager quelqu'un à le faire. Si vous ne voulez pas le faire seul, vous pouvez le faire accompagné. Et puis, les 10 défis pour sortir dans la nature. Le numéro 1, c'est de marcher sans son téléphone. Et ça se fait. Je peux vous dire que ça se fait parce que vous pouvez le mettre sur silence. Juste à écouter le chant des oiseaux, le vent. Vous allez développer d'autres sens que vous n'aurez pas nécessairement besoin de votre téléphone pour essayer d'avoir un impact le plus positif possible. Faire une randonnée au lever du soleil, dans les recommandations de la CEPAC, grimper une montagne en silence, on n'est pas obligé de parler, marcher sur l'appui, observer les animaux. Il y a la montagne, vous allez voir beaucoup d'oiseaux aussi. Et observer les couleurs des oiseaux et le son des oiseaux. Apporter un carnet de gratitude, ça peut vous aider aussi. Partager une randonnée avec une personne chère que vous aimez, que vous dites, ne pas vous gêner de demander à la personne si vous voulez que cette personne vous accompagne. Et maintenant, vous savez que tous les bienfaits, fait que vous allez être capable de dire tous ces bienfaits pour qu'une personne puisse vous accompagner. Découvrir un nouveau sentier.
faire un pique-nique aussi, simple, en nature, et regarder le coucher de soleil en pleine conscience. Selon ces packs, ce sont des gestes qui sont simples, mais profonds, qui nous reconnectent à l'essentiel. Dans les suggestions de livres, j'avais un livre en anglais, mais je n'ai pas été capable de retrouver mon livre. Si j'ai la chance, je vous le dirai, qui parle des bienfaits de la nature dans la forêt. J'ai été voir dans ChatGPT, il m'a référé un livre et j'ai été voir sur Amazon que le livre s'intitule Walden ou La vie dans les bois. C'est de Henri David Thoreau. C'est un livre qu'on peut trouver dans Amazon. Soit c'est un livre relié ou broché. Relié, c'est 26 et 19. Ça dit, un résumé, c'est un classique. C'est un genre de philosophie dans la marche dans le bois. C'est classique, ça vient du 19e siècle. C'est le récit de l'expérience de M. Thoreau qui s'est retiré seul dans une cabane au bord d'un étang pour vivre en harmonie avec la nature. Il y explore les thèmes de la simplicité, du calme intérieur, du rapport intime avec le monde naturel. C'est un livre qui invite à ralentir et à se recentrer sur l'essentiel. Ça va jusqu'à présent? Je vous étourdis pas? OK. Des bonnes choses. Good thing. Bon bagay. J'ai aussi pour des randonnées réussies. Dans le guide du CIUSSS de l'Estrie, l'Agence de la santé et des services sociaux de l'Estrie au Québec et le Kino Québec, dans le guide que vous pouvez aller voir sur Internet, le guide en PDF, ça dit que ce guide pratique offre des conseils essentiels pour profiter pleinement des randonnées pédestres, des randonnées pédestres en toute sécurité et avec plaisir. Il s'adresse aux familles, aux débutants et à toute personne souhaitant intégrer la marche en nature dans son quotidien. Les principaux conseils sont, premièrement, avoir une préparation adéquate. C'est de choisir un sentier adapté à son niveau, consulter la météo, c'est ça, et informer une proche de son itinéraire. Souvent dans les sentiers ou même dans les montagnes, il va toujours avoir une affiche qui va vous expliquer le choix de niveau de sentier. Il y en a, c'est plus facile. Parce qu'on peut le faire avec des enfants facilement. Il y en a, c'est moyen, puis il y en a que c'est beaucoup plus difficile parce que ça prend un peu plus grand. Dans les conseils, on dit de préparer des équipements appropriés. C'est sûr, c'est agréable de porter des bonnes chaussures confortables, des vêtements adaptés aux conditions climatiques et apporter de l'eau. Ne pas oublier, éviter la déshydratation, surtout quand il fait chaud. Apporter de l'eau ou même une petite collation, si vous voulez, dans votre sac et une trousse de premiers soins. Également, dans les conseils du guide du CIUSSS de l'Estrie, on dit de respecter la nature, de rester sur les sentiers balisés, ne pas cueillir des plantes et rapporter des déchets aussi. Et je pense aussi dedans, il y a certains sentiers dans les montagnes qu'on ne peut pas faire de feu également. Respect de la nature, on l'a dit, et un autre bienfait, c'est écoute de soi. C'est de marcher à son rythme, prendre des pauses régulièrement et être attentif à ses sensations pour prévenir des blessures. Ce guide du CIUSSS de l'Estrie souligne que la randonnée est une activité accessible qui favorise la santé physique et mentale tout en permettant
de se reconnecter avec la nature. Et je vais terminer en disant que apprécier le moment présent. Apprécier le moment présent, ce n'est pas fuir les réalités de la vie. C'est choisir de se nourrir intérieurement, même quand les défis extérieurs sont grands. Et c'est ce que m'a appris le père de mes enfants. Et c'est ce que j'ai transmis aussi à mes enfants. Et c'est ce que j'ai envie de partager pour vous dire que la nature est un refuge accessible, c'est gratuit et plein de sagesse. Ce que j'ai appris également aux côtés du père de mes enfants et que je continue à l'incarner aujourd'hui, c'est que la nature nous offre une présence constante, silencieuse mais puissante. Elle ne coûte rien, mais elle guérit. Elle rassemble, mais elle permet aussi la solitude. Elle apaise, elle élève, elle reconnecte à soi. Un de mes garçons, pour lui, j'ai un garçon, le troisième, et non, je pense que, ouais, c'est ça. Dans mes enfants, il y a 3 qui sont très fascinés pour les couchers de soleil. Mon garçon, lui, le troisième, il aime, il reste près de l'eau. Il aime observer les couchers de soleil et vivre auprès de l'eau. Ça lui apaise énormément. Ma fille, je crois que un de ses héritages, c'est vraiment le coucher de soleil. Je pense qu'elle a passé du temps aussi avec son papa. Pour elle, c'est coucher de soleil, c'est très important. Qu'elle a même parlé à son copain, son chum, on dit au Québec, même s'il est occupé, mais qu'il devrait prendre le temps d'être avec elle pour regarder le coucher de soleil. Pour eux, maintenant, ça fait partie d'une activité. Eh bien, c'est sûr que on vit dans un monde qui court toujours plus vite. On ne prend pas le temps d'un coucher de soleil, d'une marche en forêt ou un moment au bord de l'eau. Mais on oublie que c'est un acte de gratitude. C'est un cadeau qu'on s'offre et qu'on peut aussi ouvrir à ce qu'on aime. Alors aujourd'hui, en espérant que c'est honorer ces moments simples à travers ces valeurs, que vous puissiez le vivre avec vos enfants ou un ami ou des amis ou en groupe, ou bien le pouvoir le partager, des bienfaits. Et avec le CEPAC, on pouvait aller voir, il y a toutes sortes d'idées selon tous les budgets pour profiter pleinement de la nature. Eh bien, je crois que le bonheur, ça se cultive dans la richesse invisible du moment présent. Good thing! Bonne chose! Bon bagaille! Oui, nous pouvons vivre selon nos valeurs humaines et profiter de la vie. Belle chose! Good thing! Bon bagaille! Nous pouvons vivre selon nos valeurs pour une vie extraordinaire. Et c'est ce que je vous souhaite. À la prochaine.